Et ma décision est prise. Je veux divorcer. À partir de ce soir, nous faisons chambre à part. Dans une autre vie? Peut-être pour des nouvelles aventures. Allez. Bye, bye, mon chou. Mon chouchou, mon chou. Gros bisous. Bisous, bisous. Je ne te veux pas chez moi, pas dans ces conditions. Si cet homme est si parfait, qu'il te prenne chez lui. Mais je ne cautionnerai pas ce que tu fais. Retourne auprès d'Esteban et réfléchis bien à tout ça, avant qu'il ne soit trop tard. Mon amour, ça y est, c'est fait. Plus rien ni personne ne peut nous empêcher d'être ensemble. Il ne reste plus que toi à annoncer ton divorce, et ensuite on pourra entamer les procédures pour notre mariage. Allons doucement, Miranda. Ne nous précipitons pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ne nous précipitons pas? On a fait tout ça pour être ensemble, Patrick. Pourquoi hésiter maintenant? Je sais. Mais c'est compliqué. Il faut que je réfléchisse encore. C'est pas aussi simple que tu le penses. Patrick. Tu m'as promis. Écoute, je te l'ai promis, et je vais tenir parole. Mais tu sais, un divorce, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Je dois m'assurer que tout se passe bien, surtout avec les enfants. Ils sont encore petits. Je dois les protéger avant tout. Je comprends, Patrick, mais... Tu m'as dit que ton mariage était terminé depuis longtemps. Pourquoi attendre encore? Si tu m'aimes vraiment, tu dois être prêt à tout pour nous. Moi, j'ai déjà tout sacrifié pour toi. Je t'aime, Miranda, tu le sais. Mais les choses sont plus compliquées de mon côté. Je ne veux pas que tu penses que je recule, c'est juste une question de temps. Il faut que je gère tout ça avec prudence. Crois-moi, c'est pour notre bien. D'accord. Mais combien de temps encore? Je ne veux plus vivre dans l'ombre, je veux qu'on soit ensemble, pour de vrai. Je comprends. Je te promets que ce ne sera plus long. D'ici quelques semaines, je vais parler à ma femme. Je vais tout mettre en place, et ensuite, on pourra enfin être ensemble sans avoir à se cacher. Quelques semaines. Tu promets, Patrick? Je te promets, mon amour. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Je t'aime, et je veux qu'on soit ensemble pour toujours. Je t'aime aussi. Je veux juste qu'on soit heureux. On le sera, Miranda. On le sera. Coucou, Akissi. Miranda. Waouh, quelle surprise. Va où? Tu m'as trop manqué, je suis trop content de te voir. Comment tu vas? Et Esteban? Comment va-t-il? Toi aussi. Tu m'as beaucoup manqué, Akissi. Je suis surprise de te voir à la maison, je vais très bien. Crois-moi, je suis au top de ma forme. Et maman, où est-elle? Et ma chère tante Elena? Elles sont sorties toutes les deux, toi-même tu sais quand elles se retrouvent. Ces deux-là c'est le feu, elles aiment trop rester entre elles, Congossa sur Congossa.
Imagine les histoires qu'elles vont se raconter. Je t'assure, des vrais commères, et princesse Mima? Je suppose qu'elle est à l'école, qu'est-ce qu'elle m'a manqué? Mima, cette petite-là, sa bouche la porte pas caleçon. Elle a beaucoup grandi, Miranda. Esteban. Comment il va? J'adore ce type, quelqu'un de très humble et discret. Je le kiffe. Akissi, c'est fini avec Esteban, je ne suis plus avec Esteban. Miranda. Tu ne changeras jamais franchement, arrête tes blagues, sérieusement comment va-t-il? Je viens de te le dire, je ne suis plus avec Esteban, c'est fini. Je suis amoureuse d'une autre personne, c'est lui mon véritable bonheur. Qu'est-ce qui se passait? Je ne suis plus amoureuse d'Esteban, je ne l'aime plus. Sa présence est devenue insupportable. Miranda, s'il te plaît, sois un peu sérieuse. Ton discours ne tient pas la route. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je te le dis, je ne l'aimais plus. Il me répugnait, il m'étouffait, et je ne me sentais pas heureuse avec lui, voilà. Ses attitudes de mou, de personne lente m'énervaient, j'en avais marre. Miranda, tu ne peux pas quitter ton mari juste pour ça. C'est insignifiant, Miranda, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Je ne connais pas beaucoup Esteban, mais le peu que j'ai vu de lui, je sais que c'est un homme bien. De tous les gars que tu as connus, Esteban est le meilleur, le plus sérieux. Ne fais pas cette bêtise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, retourne près de ton mari. Je ne retournerai pas avec Esteban. Ce n'est pas toi qui vis avec lui, ce n'est pas toi qui ressens la gêne et le dégoût que je ressens. En plus, comme je te l'ai dit, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Miranda, excuse-moi de te le dire, mais tu perds vraiment la tête, cousine. Je vois une instabilité émotionnelle que tu ne réalises pas. Miranda, tu as pleuré pour que le Seigneur te donne un mari, une relation harmonieuse. Les voyous t'ont humilié, utilisé, méprisé, rabaissé, rejeté. Et là, le Seigneur t'a donné un mari, un vrai homme que beaucoup de femmes prient pour avoir. Et toi, Miranda, tu décides de briser ton foyer comme ça? Miranda, sais-tu combien de femmes cherchent ce foyer que tu veux détruire? Sais-tu la grâce que tu as? Il est préférable pour toi d'arranger cette situation rapidement, parce que tu te comportes comme une gamine. Akissi, tu n'as rien à me dire. C'est ma vie, c'est moi qui prends les décisions. S'il te plaît, mêle-toi de ce qui te regarde. De toute ma vie, je n'avais jamais vu une telle idiotie en face, mais aujourd'hui, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'es qui, toi, déjà? Tu vois, ça? Tu peux me frapper autant que tu veux, mais je te dirai toujours la vérité. Tu es incapable de voir que tu es en train de détruire ta vie. Tu te comportes comme une gamine, comme une insensée. Quelle expérience as-tu de la vie? Quelle expérience as-tu des relations? Que sais-tu du véritable bonheur? Dis-moi, hein, que sais-tu? Rien du tout. Alors, la prochaine fois, évite d'ouvrir la bouche sur des sujets que tu ne connais pas. Réfléchis bien avant de me faire la morale. Miranda, peut-être que je ne sais rien de la vie, mais toi non plus, apparemment. Arrête de faire comme si tu savais tout, alors que tu ne connais même pas la moitié de la vie. Si c'était le cas, tu ne serais pas en train d'agir comme tu le fais en ce moment. Je t'aurais prévenu. Akissi, je comprends tes frustrations. Malheureusement pour toi, c'est moi que tout le monde aime. Tu sais très bien à quel point ta cousine fait bouger les quartiers, et ça a toujours été ainsi. Ça continuera comme ça, un point c'est tout. Très sincèrement, j'espère qu'un jour, tu trouveras le véritable bonheur. Franchement, je suis choqué. Je ne te reconnais plus. Le démon qui t'a piqué cette fois-ci a vraiment frappé fort. J'espère que Esteban est bien là. Ô toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sois ma force. Tout est si calme dans cette maison. Je me demande qui cela peut bien être, je n'attends personne aujourd'hui. Oh, Ariel, c'est toi. Quelle surprise. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Dis-moi, Esteban, comment tu gères la situation? J'imagine que ce n'est pas facile. Je tiens debout par la grâce de Dieu.
Le Seigneur me soutient, et jusqu'ici, j'ai réussi à travailler, c'est déjà ça. Tu es toujours en contact avec Miranda? Non, du tout. Elle m'a bloqué partout. Apparemment, elle est avec ce gars. Celui qui la rend heureuse et la fait vibrer, un certain Patrick. D'après les informations, c'est un collègue de travail. Voilà où j'en suis. Je suis vraiment triste pour toi, Esteban. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me fait de la peine. C'est vraiment triste. Merci beaucoup, merci pour ton soutien. Un mois plus tard. Madame Sanchez, c'est à vous, vous avez la parole. Ma cliente, Miranda D'Assusao, a déposé une demande de divorce à l'encontre de son époux, Monsieur Esteban Rude, car elle a été victime de harcèlement physique et moral. Madame D'Assusao, vous avez la parole. Vous pouvez nous raconter les événements qui vous ont amené à demander le divorce. Merci, votre honneur. Esteban a été un mari abominable. Il a commis à mon égard des actes infâmes, des actes abominables. De plus, il ne participait pas aux charges financières. Je rentre très souvent tard du travail. Mon travail est exigeant, les journées sont longues, et j'étais souvent épuisé en rentrant à la maison. Mais, malgré ma fatigue, Esteban n'était jamais compréhensif. Il ne tenait pas compte de mon état, de mon épuisement. Il me forçait à faire l'amour. Même quand je n'en avais pas envie. J'essayais de lui expliquer que j'étais fatigué, que je n'étais pas dans un état pour ça, mais il ne m'écoutait pas. Il ne respectait pas mes refus. Pouvez-vous préciser, Madame D'Assusao, ce que vous entendiez par forcer? Il insistait, il ne me laissait aucun répit. Si je refusais, il se mettait en colère, il devenait agressif, verbalement d'abord. Ensuite, il finissait par me contraindre physiquement. Je me sentais piégé, dans mon propre corps, dans ma propre maison. Je voulais juste dormir, récupérer de mes longues journées, mais il ne m'en laissait pas la possibilité. C'était comme si mes besoins n'existaient pas. C'était humiliant. Chaque fois, je me sentais un peu plus brisé. Plus invisible. Merci pour votre courage, Madame D'Assusao. Vous pouvez continuer, si vous le souhaitez. Je pensais que ça changerait, que ça s'améliorerait avec le temps. Mais ça n'a fait qu'empirer. Je n'étais plus qu'un objet pour lui, un corps qu'il pouvait utiliser à sa guise. Cela a brisé toute la confiance que j'avais en lui, et tout ce qu'il y avait entre nous. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Mais il m'a laissé sans autre choix. J'ai perdu toute dignité, toute force dans ce mariage. Je veux juste qu'on reconnaisse ce que j'ai vécu, que ça cesse, et que je puisse enfin me reconstruire. Suite à tout cela, je demande le divorce. Merci, Madame D'Assusao. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Esteban Rude, avez-vous quelque chose à dire? Merci, monsieur le juge. Contrairement à mon épouse, je n'ai rien à lui reprocher. J'aimais mon épouse, et je l'aime encore. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. La décision vous sera communiquée très prochainement. Le tribunal rend son verdict. L'accusé, Monsieur Esteban Rude, n'ayant pas présenté de défense, le divorce est prononcé en faveur de Madame Miranda D'Assusao. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Esteban, mon fils, je suis vraiment triste de te voir passer par toutes ces épreuves. J'ai le cœur en morceaux, Esteban. Je ne sais même pas quoi te dire. Frère Rogue, merci d'être venu. T'inquiète pas, ça va aller. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, Esteban. J'aurais tant voulu éviter tout ça. Viens, je te raccompagne. Je ne veux pas que tu rentres seul dans cet état, je ne suis pas assuré. Frère Roger, non, merci, t'inquiète. Ça va, tout va bien.
Je peux conduire, ne te fais pas de soucis pour moi. Non, Esteban, je ne peux pas te laisser prendre la voiture dans cet état. Je sais que tu ne vas pas très bien, alors laisse-moi te raccompagner à la maison. Tu dis que ça va, mais ton état me montre le contraire. Je veux juste t'aider. Frère Roger, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai juste besoin d'être seul. Esteban, je ne te demande pas ton avis. Allez, viens, plus vite on y va, plus vite tu pourras te retrouver seul. C'est incroyable, je n'arrive même pas à croire ce que je viens de vivre, ce que j'ai entendu dans ce tribunal. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Esteban, tout ce que je peux te dire, c'est de t'appuyer sur Dieu. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Oui, le temps, Esteban. Je te promets que Dieu va agir, il est un Dieu de justice. Dans des moments comme ceux-ci, il n'y a que le Seigneur qui peut nous fortifier. Accroche-toi à Dieu, c'est lui qui a tout pour toi en ce moment, et il le sera toujours. Il l'a toujours été. Esteban, maintenant que je sais que tu es bien chez toi, j'ai le cœur en paix. Que le Seigneur te soutienne, car je sais que ce n'est pas une petite épreuve. Passe à la maison quand tu veux. Si tu veux parler, si tu veux que je prie pour toi, je viendrai souvent te voir. N'hésite surtout pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Beaucoup de courage. Merci énormément, frère Roger, pour ton soutien. Je te suis infiniment reconnaissant, merci, merci du fond du cœur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi avant de partir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi aujourd'hui pour intercéder en faveur de ton serviteur Esteban. Seigneur, tu es celui qui apaise les tempêtes et guérit les cœurs brisés. Nous te prions pour que dans cette période de divorce, où la douleur et la confusion règnent, tu sois son rocher, sa force et son soutien. Père, toi qui as créé le mariage et comprends les unions et les ruptures, viens consoler Esteban dans ces moments de détresse. Là où il y a de la tristesse, remplace-la par la paix. Là où il y a des doutes, mets la certitude de ta présence. Là où il se sent abandonné, Seigneur, montre-lui qu'il n'est jamais seul, que tu marches à ses côtés. Nous savons, Seigneur, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Même dans les épreuves, ta main n'est jamais trop courte pour sauver. Renforce la foi d'Esteban, Seigneur, pour qu'il puisse te faire confiance dans ces moments difficiles. Qu'il se rappelle que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, même les choses qu'il ne comprend pas en ce moment. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Là où il a été mal compris ou blessé, accorde-lui la grâce de pardonner et de laisser la justice entre tes mains. Aide-le à avancer avec la paix dans son cœur, à ne pas être consumé par l'amertume ou le désespoir, mais à se relever, confiant dans ton plan parfait pour sa vie. Nous te prions également pour que tu le guides vers un avenir plein d'espoir, selon ta volonté. Ouvre des portes nouvelles pour lui, Seigneur, des chemins de bénédiction, et restaure ce qui a été brisé dans sa vie. Que ton amour l'enveloppe et qu'il trouve refuge sous tes ailes protectrices. Nous déclarons que, par ta force, Esteban ne sombrera pas dans le découragement, mais qu'il sortira de cette épreuve plus fort, plus proche de toi, et avec un cœur rempli de foi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Nous te demandons tout cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, frère Roger, je sens déjà un poids s'alléger. Je crois que Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur est avec toi, Esteban. N'oublie jamais que les épreuves ne sont que des saisons. Reste fidèle et continue de chercher sa face, et il te conduira sur des sentiers de paix et de rétablissement.